Donc là, vous êtes là pour MZ Music Volume 3.5. Ouais, le 3 novembre, là. Qui sort le 3 novembre, c'est ça? C'est quoi la différence avec les précédents projets, s'il y en a? La différence entre les autres projets, c'est que c'est une escale. C'est l'escale avant l'album. C'est histoire de... Vas-y, on a sorti 2 mixtapes en 2 ans, enfin en 1 an. Et le 3.5, c'est, vas-y, on vous montre de quoi on est capable, mais sans trop vous en donner, quoi, avant l'album, c'est ça. Donc du coup, ouais, votre dernier extrait, on va dire, c'est Embrasse-moi. Il y a toujours un côté un peu lovery, mais en même temps très cru. Ouais. C'est un truc qui vous correspond? C'est un truc qui nous correspond. C'est un truc qui nous correspond. C'est un truc qui correspond à tout le monde, je pense. Au jour d'aujourd'hui, tu vois, on a tous eu des, entre guillemets, vu qu'on est cru, on va rester sur le cru, on a tous eu des meufs, c'était nos sex friends, tu vois le délire, on sortait pas avec elles, ou on a tous déjà trompé nos meufs, on a tous vu une meuf dans la rue, on lui dit hey, t'es archi bonne et pas penser call off directement avec elle. Pour l'album, ce sera toujours la même formule ou c'est un truc qui arrive à maturité, ça va être un peu différent parce que beaucoup de groupes font une différence entre les projets street, les albums. Tu sais, nous, un album et une mixtape, c'est pareil. On va bosser pareil. Spontané. On va bosser pareil. Juste l'objectif, ce sera quoi? De faire du lourd, comme d'habitude. C'est tout. Que ce soit album ou mixtape, même nos mixtapes, tu peux les appeler album. Hein. Quand tu les as écoutés, tu peux les appeler album. C'est juste que à chaque projet qu'on veut faire, on essaye de marquer une évolution. Tu vois le délire, en gardant la même ligne directrice qu'on a depuis qu'on a commencé à faire le rap. Ouais, c'est depuis 2006-2007, si je ne me gourre pas. Ouais, exactement, 2007. Mais l'album comparé au mixtape, franchement, la différence entre un album et une mixtape, et je pense que les gens ils vont le ressentir, et que dans le 3.5, ça commence à se ressentir un peu, c'est que c'est déjà plus personnel déjà. C'est déjà plus personnel. Une mixtape, c'est bien, moi je te montre comment je kick, je te montre comment je pousse la voix, je te montre que vas-y, je suis meilleur que toi en mélodie. En fait, on vient, c'est ça, on vient, on se présente. L'album, c'est pour vraiment... Tu sais qui je suis. Voilà, tu sais qui je suis et on approfondit un peu dans qui je suis. Ça va être plus personnel, je pense. Parce que là, vous estimez que dans vos précédents projets, c'était plus de la démonstration de force en majorité. Voilà. Carte de visite. C'est les cartes de visite. Tiens, volume 2. Regarde, fais-moi. On pourrait dire même le 3.5. Le 3.5, on l'a fait en 2 jours. Okay. Tu vois, mais on a fait en 2 jours ce que, par exemple, d'autres groupes feraient en 1 an. Tu vois ce que je veux dire? La musique, on le vit. C'est-à-dire même quand on est en studio, on vit le truc. Et ce qui fait que ça va vite. Par exemple, nos producteurs, ils ont le meilleur rapport qualité-prix. C'est l'AMZ. Ah ouais. Pour de vrai, c'est vrai en plus. C'est genre votre cadence, c'est quoi pour faire un morceau? Si vous avez l'inspi, hein, pas si c'est un truc. Si on a l'inspi, par exemple, on a déjà fait un son et un clip en 2 jours. On l'a fait tac tac. Il y avait quelqu'un qui avait besoin de nous pour faire un clip sur un tel truc. On l'a fait en 2 jours. C'est comme ça. Un jour on a fait le son, le lendemain on a fait le clip. Mais on se presse pas, on se précipite pas. On se précipite pas, c'est inné. Vas-y. Quand on fait un son, on s'applique toujours, tu vois. C'est pas, on veut pas faire le plus rapidement possible. On veut pas dire qu'on est le plus rapide du game ou je sais pas quoi. Quand on fait une musique, il se trouve que nous, quand on a l'inspi, ça donne bien. L'inspi, elle est toujours là. L'inspi, elle est toujours là. Et comme je dis, nos producteurs, managers, gros, c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'ils ont, c'est la MZ. Voilà. Et c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe dans le rap game. Et même pour te dire, on a déjà fait un clip sans le son déjà. On a réussi à faire un clip sans le son. Juste avec l'instru. On va par-dessus le lendemain, on enregistre le son. En yaourt. Montage. Non. On avait déjà un clip sans le son. On a fait un clip sans que le son il soit posé. Le son, il n'était pas encore enregistré. Vous aviez déjà le son dans votre tête. Vous le connaissez tous, ce son. Bang Bang Flow. Bang Bang Flow. D'accord, ok. On l'avait pas encore enregistré, on a fait le clip. Chacun savait ce qu'il avait à dire sur le morceau. Voilà. Et ensuite, on est rentré en studio. Bam, 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 bam. Du coup, c'est HP en collaboration avec Equinox. Ah, d'accord. Parce que toi, tu te lances dans la prod. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Je fais des gros beats. C'est le nouveau buzz. Ah, c'est le nouveau buzz, là. C'est pour ça que tu arrives tout le temps en retard dans les interviews. C'est pour ça, toujours.
Parce que je suis au studio, je bosse, moi. Okay. Voilà. C'est vrai que j'arrive beaucoup en retard, hein. C'est vrai en plus. Ah oui, j'ai beaucoup de trucs dans ma vie. Vous portez vachement d'attention par rapport à tout ce qui est accrocheur, gimmick et surtout refrain. Vous avez une science des refrains qu'on ne retrouve pas forcément chez tout le monde. Je sais pas si on dit porte attention. Je sais pas, c'est notre style de rapper, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est pas, on veut pas forcer sur ça. C'est le style de vie. Voilà, c'est comme ça. Il y en a, ils ont des inspi, ils veulent te parler par exemple, ils veulent te parler que d'une fleur ou que de la nature. Tu vas dire, ah, toi, tu le fais super bien, ça. Mais c'est pas qu'il force, c'est parce que lui, c'est comme ça que ça vient. Quand il a l'inspi, c'est comme ça que ça vient. Nous, quand on a notre inspi, c'est comme ça que ça vient. Et je trouve que ça plaît. C'est notre style de vie, c'est inné. Des fois, on est au quartier, on est là, on chante des trucs, des refrains, des refrains en impro. On invente des refrains en impro, des gimmicks, des mélodies, que des sons qu'on n'a jamais enregistrés, mais le quartier le chante quand même. Tu vois, c'est un style de vie où, vas-y, qui va trouver le truc qui va rentrer dans la tête de tout le monde au quartier. Ouais. Bah, nous, quand on est au studio, c'est comme ça. On fait le truc et ça rentre dans la tête de tous ceux qui l'écoutent. Mais que t'aimes ou que t'aimes pas, ça reste dans ta tête. Au niveau structure, donc vous êtes en indé et en licence chez Sony, je crois. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer en fait déjà c'est quoi Davidson Présente et quel est le rôle déjà de Davidson et de Zoxy? Davidson Présente, c'est label, c'est l'école. Davidson Présente, avant d'être un label, c'est une école, c'est un truc, c'est une partie de notre vie à nous tous qui sommes là. C'est la première chose qui nous a fait sortir du quartier. C'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous fait voir, c'est Davidson qui nous a fait découvrir un peu le monde, tu vois. Et c'est un rôle de grand frère. On est des artistes, tu vois. Et nous, je vais pas te mentir, nous, tout ce qu'on sait faire, c'est rapper, comme on l'a dit dans Bang Bang Flow. Qu'est-ce qu'on sait faire? On sait que rapper, celui qui a professionnalisé la MZ, vraiment, c'est Davidson. Parce que nous, à la base, on est une bande de gamins, on aime bien rapper. Mais pour faire les choses derrière, tu vois, il faut quelqu'un qui bosse dur. Tu vois, nous aussi, on bosse dur. Hein. Mais nous, ce qu'on est fort pour faire, c'est rapper. Après, tout ce qui est structuré, trouver ci, faire ça, aller là-bas, c'est Davidson. Et KDBZ, voilà, c'est eux qui nous ont rendus plus professionnels. Okay. C'est vrai que Zoxy et Melofilo, ils ont apporté leur expérience. Ils ont apporté leur expérience et en amenant leur expérience, et ben nous, ça nous a apporté de la science, tu vois. Et là, du coup, vous avez l'impression que c'est que ça va être l'année de la MZ pour parler comme un crétin? Ouais, ça va être l'année Davidson Présente, KDBZ. La décennie, moi, je dis. Ouais, c'est parti pour une bonne petite décennie, là. Ouais, la décennie, moi, je vois bien la décennie. On va pas lâcher. Ouais. On bosse pour. On bosse pour, de toute façon. Votre objectif, c'est pas juste de faire un petit temps dans le rap? Non, on n'est pas là pour dire que t'as un concurrent et que tu vois. On n'est pas là pour être intermédiaire. On n'est pas là pour venir passer et te faire monter en haut, tu vois, ou te faire prendre de l'expérience. Nous, on vient, si tu te trouves sur notre chemin, on t'écrase et on avance. En gros, c'est ça, on veut se placer en haut. Tant que quand il n'y aura plus personne en haut, on va continuer à bosser pour écraser ceux qui sont en bas. Pour l'instant, on n'est pas en haut, donc on les écrase pour monter en haut. C'est ça la concurrence, c'est ça le rap. Il faut du game, il faut de la concurrence. C'est le jeu. Il faut des gens en face. Et ils sont en face, on est là pour les écraser, monter en haut. Comme on t'a dit, nous on sait faire que ça, on sait faire que rapper, c'est-à-dire nous on se donne à fond. Si ça marche pas demain, bon, il y en a ils vont retourner dealer, il y en a ils vont, tu vois. Nous ce qu'on aime faire c'est la musique et c'est ce qui peut nous permettre de réussir en fait. D'être réglo. D'être réglo, c'est ça, c'est la musique, on vit pour ça. Donc nous on est là, on bosse, c'est pour être numéro 1, c'est pour plus survivre, mais vivre de la musique. Ok. Voilà, c'est ça. Et si ça marche pas, on va tout niquer. Si ça marche pas, je vais braquer, moi. Acheter leur CD, quoi. Je veux que tu sois ma salopolie et ta bouche la meilleure conseillère de mon zizi. Pourquoi t'as pas dit prof de langue? Parce que le double sens aurait été mieux. Conseillère, c'est bizarre. Ça aurait pas été mieux. Non, j'ai un esprit très tordu. En fait. Ah, t'écris des textes? Ah, t'as un esprit très tordu. Ouais. Prof de langue. Il a dit prof de langue. Je veux la meilleure conseillère. Moi, je vais te dire, je vais t'expliquer tout simplement. Je veux ta bouche. On a besoin d'une conseillère. La meilleure, c'est la mieux. Et pour mon zizi, si tu fais une fellation, on fait là comme la meilleure. D'accord, ok. C'est tout. Ok, ouais, je suis parti trop loin en fait. Ouais, toi, t'es trop comme ça, toi. Je te connais, toi, t'aimes trop. Toi, t'es pire que nous, histoire de sexe. Hein. On est réputés comme des mecs qui aiment le sexe, mais toi, t'aimes trop. Irim, on va t'engager dans le groupe, là.
Ah ouais, laisse tomber. Conseiller en On va com. lui faire nos bacs. En plus, quand il parle de sexe, il a toujours en mode de. Tu vois, ça se voit que la main, elle est moite, tu vois. S'il pouvait attraper une fesse directement, tu vois. Mais non, il peut pas, il est avec nous. Mon pote, calme-toi. Je sais, c'est la fin de la journée après. C'est genre quoi, ça? On va pas terminer dans des endroits où est-ce que c'est, tu vois, c'est commercial. Hein. Non, Ah. on essaie de se préserver. C'est bien, c'est bien. Ça fait longtemps que tu te préserves, ça se voit, mon pote. T'as Tu vas vu? tu vas t'en sortir, t'inquiète pas, t'inquiète Je pas. compte beaucoup sur cette interview, je te dis pas. I am McLovin. Vous avez un mot de la fin? Attention, faut pas dire n'importe quoi. MZ Music Volume 3.5, le 3 novembre, Les plateformes. disponible sur toutes les plateformes. Il y aura des morts. En un clic, hein. En un clic et un petit carte bancaire et tu l'as. Ça coûte pas cher.